avec cette intensité, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons observer que de l'autre côté de l'instrument, la lumière va passer, mais certains, donc, dans la lumière, la lumière est composée de photons. Et les photons vont interagir avec les molécules de la substance. Et cette interaction va faire à ce que les substances, donc les molécules vont absorber beaucoup de photons. Et ici, la lumière, donc, le faisceau qui va sortir, le faisceau qui va sortir de l'autre côté sera plus faible par rapport à l'autre. Nous allons le nommer I1. Et nous avons dit que I1 est inférieur à I0. Nous prenons encore toujours le même raisonnement. Nous prenons encore un deuxième instrument dans lequel nous allons encore placer toujours la même solution, mais cette fois beaucoup plus concentrée. Je vais vous montrer la concentration avec en assurant. La solution est beaucoup plus concentrée et on place encore une source de lumière, toujours la même source qu'on avait utilisée ici. Toujours la même source I0. Et de l'autre côté, nous allons voir que la lumière qui va sortir, elle sera, donc la lumière qui va sortir ici, puisque la substance est beaucoup concentrée, la lumière en traversant la substance, elle va interagir avec, donc les photons vont interagir avec beaucoup de molécules de substance et ça va donner I2 qui est, quoi? I2 inférieur à I1 par rapport ici. I2 doit être inférieur à I1 et le tout est inférieur à I0. Nous ne nous limitons pas là, nous ajoutons encore un troisième instrument. Mais cette fois, nous jouons avec la dimension de l'instrument. L'instrument est un peu grand et nous allons utiliser la même matière, la même concentration qui est dans le deuxième instrument. Qu'est-ce que ça va donner? Nous allons placer toujours la source de lumière. La source de lumière, toujours la même source I0. Et la source I0, ici, nous aurons une lumière qui va traverser, ça sera I3. Ici, vous allez voir que, à cause de la dimension, la longueur qui est entre cette longueur, que nous allons nommer L, la longueur qui est dans cette substance, je crois, c'est la longueur du trajet optique. La longueur du trajet optique, le trajet optique en quittant ici jusqu'à l'autre paroi de l'instrument, ça va. Donc, la lumière sera appelée à interagir avec beaucoup de molécules et I3 sera par conséquent inférieur à I. I3 sera inférieur à I2. Le tout inférieur à I1. Je crois, je vais encore rentrer au tableau, mais je préfère aussi le démontrer avec nos matériels que nous avons ici. Nous avons deux éprouvettes et un verre. Je crois la solution. Bon, je vais commencer avec la solution moins concentrée. C'est toujours la même matière, mais on a joué avec la concentration. Avec cette solution moins concentrée, nous allons prendre la source de la lumière. Avec la source de la lumière, quand on donne, vous voyez que la lumière passe, il y a beaucoup de lumière qui passe. Pourquoi? Parce que la solution n'est pas beaucoup trop concentrée et là-bas, vous voyez, c'est beaucoup trop jaune. Et on va encore essayer avec l'autre, vous allez voir. Donc, l'objectif, c'est de comparer les deux ici. Vous allez comprendre pourquoi on a fait cette expérience. Ok, merci beaucoup. Merci encore. Soulève un peu. Vous voyez maintenant que ici c'est beaucoup trop rouge. Mais c'est quand même donc, la même solution. Le colorant était de nature orange. C'est la même solution. La torche, donc la source de lumière que nous avons utilisée, c'est une lumière blanche. Lumière blanche, dans la littérature en fait, j'ai dit que la lumière blanche, c'est une lumière polychromatique. Polychromatique, pourquoi? Parce que c'est le blanc. Le blanc
bon, en esthétique, nous avons appris que le blanc, donc c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Et ici, nous avons la couleur orange. Donc, avec cette couleur orange, la substance va consommer beaucoup de particules de blanc. Et là-bas, vous ne voyez qu'une couleur qui ressemble à la couleur qui est dans la solution, mais un peu aussi différente. Donc, vous voyez que beaucoup de photons ont été consommés. Et là-bas, il ne passe qu'un peu. Je crois que vous avez comparé. Et maintenant, nous allons prendre un verre, c'est un peu grand par rapport aux deux éprouvettes. Nous allons mettre la concentration qu'on a mis ici. Le blanc, bon, en esthétique, nous avons appris que le blanc, donc c'est l'ensemble de toutes les couleurs. Et ici, nous avons la couleur orange. Donc, avec cette couleur orange, la substance va consommer beaucoup de particules de blanc. Et là-bas, vous ne voyez qu'une couleur qui ressemble à la couleur qui est dans la solution, mais un peu aussi différente. Donc, vous voyez que beaucoup de photons ont été consommés. Et là-bas, il ne passe qu'un peu. Je crois que vous avez comparé. Et maintenant, nous allons prendre un verre, c'est un peu grand par rapport aux deux éprouvettes. Nous allons mettre la concentration qu'on a mis ici. Oui, avec le verre, vous allez aussi voir que c'est aussi rouge, mais un peu sombre, rouge, un peu assombri par rapport à notre deuxième essai. Je peux vous le démontrer très bien. Ici, vous voyez que c'est rouge, mais un peu aussi clair. Pourquoi? Parce que la longueur du trajet optique est inférieure par rapport à celle qui est ici. C'est ce que je vous ai démontré là au tableau. Et maintenant, ici, c'est beaucoup trop grand. Vous voyez que c'est un peu sombre par rapport à l'autre. Pourquoi? Parce que la longueur, la lumière va devoir interagir avec beaucoup de particules décolorants qui sont ici. Et maintenant, je rentre au tableau. Ce n'est pas pour rien que nous avons fait cette démonstration. Ça va nous amener quelque part à la loi que nous appelons la loi de Beer-Lambert. Vous allez voir comment on va aboutir à cette loi de façon mathématique. Nous avons ici, avant d'arriver à cette loi-là, nous devons d'abord évoquer deux notions très importantes qui vont nous faire arriver à cette loi-là. D'abord, c'est la notion de transmittance. La transmittance est notée T. Avec la transmittance, on dit la transmittance c'est quoi? La transmittance c'est pour calculer la lumière qui est transmise, le faisceau de lumière transmise, donc qui passe de l'autre côté de la paroi. Elle est notée T égale à I. Nous allons prendre pour le premier cas, c'est I1 sur I0. T aussi, on nomme T1. Pour le deuxième cas, T2 égale à I2 sur I0. Pour le troisième cas, T3 égale à I3 sur I0. I0 partout, pourquoi? Parce que nous avons utilisé la même source de la lumière. Et maintenant, nous allons introduire encore une deuxième notion, c'est la notion d'absorbance. Le signe moins doit entrer dans le logarithme, ça va nous donner quoi? Égal logarithme de I0 sur I. Je crois que tout le monde a compris ici. Et maintenant, la loi de Beer-Lambert. La loi de Beer-Lambert que nous avons dit, Beer-Lambert, on écrit comme ça. Cette loi, elle va nous permettre, je crois dans la littérature, on nous a dit que donc, nous n'avons pas ici un instrument qui puisse nous permettre de calculer ces notions. Mais à partir de la loi de Beer-Lambert, si nous connaissons déjà la concentration qu'on a utilisée là, il y a moyen de connaître quoi? Il y a moyen de connaître son absorbance. La loi de Beer-Lambert énonce que A, donc l'absorbance, est égale à quoi? Est égale à epsilon. Epsilon qui est quoi? Je crois epsilon epsilon c'est le coefficient d'extinction. Le coefficient d'extinction multiplié par L qui est la longueur, L minuscule qui est la longueur. Je vous ai parlé de la longueur du trajet optique. Ça influence aussi. L, la longueur du trajet optique, multiplié aussi par quoi? Ça sera multiplié par C qui est la concentration. La concentration ici, bon, c'est la lettre C minuscule, s'il vous plaît. J'atterris déjà, s'il vous plaît.
La concentration ici, c'est la lettre C minuscule. Elle n'est pas à confondre avec la célérité, donc la vitesse de la lumière. Ici, on parle de la concentration. C'est un mol par litre. Et maintenant, je vais occuper ce tableau qui est là. Pour maintenant, bon, on peut même effacer ici. À ce niveau maintenant, avec cette loi, je vais vous démontrer comment je vous ai dit on parvient. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Avec cette loi, je vais vous démontrer comment on va calculer, comment on va trouver la concentration à travers, avec l'absorbance et vice-versa. Nous allons placer nos données sur donc, les coordonnées cartésiennes. Il y a ici à l'abscisse. À l'abscisse, je vais placer quoi? Je vais placer la concentration en mol par litre. Ils ont beaucoup traîné. Et à l'ordonnée, je vais placer l'absorbance. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais maintenant supposer certaines valeurs. Supposons que à ce niveau, nous avons la concentration, donc la concentration égale à 0,1 mol par litre. À ce niveau aussi, 0,2. Ici, 0,3. Si vous voyez bien, j'ai fait pour construire l'échelle.